tous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah du coup on fait le live sur mon mur personnel Facebook puisque sur le groupe ça ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Donc je vais faire quelques invitations en attendant Marine pour un live super spécial. J'avais trop hâte de faire ce live. Donc ça fait 10 minutes qu'on essaye de le lancer sur le groupe mais ça ne fonctionne pas. Donc dites-moi quand vous arrivez, dites-moi si vous allez bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonsoir tout le monde. Ah ben voilà, tout à l'heure en place. Bonsoir à tous. Donc je vais inviter Marine tout de suite, comme ça va être fait. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver sur mon profil Facebook, bienvenue. Bienvenue, bienvenue et enchantée, je m'appelle Lisa Sorci, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie. Et ce soir, on va parler d'éducation positive, de parentalité, puisque c'est le thème de ce mois-ci dans notre expérience pour les femmes. Ah ben voilà, tu es là, mais je suis trop contente. On a réussi. Bon, ben c'est super. Voilà, tu es là, tu arrives. La merveilleuse coach que j'avais trop hâte de vous présenter ce soir. Coucou. Hello, hello. Ça va? Je suis désolée pour la mésaventure. Voilà, les nouvelles technologies, c'est pas toujours génial. Mais pas du tout. Quoi? Je me disais, mais c'est pas vrai. Non, Marie, Mais oui. Mais moi, j'étais là, coucou, tu me vois pas? Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Hello tout le monde. Bah, du coup, oui, on va faire avant ce moment. On entend bien. Je t'entends pas très bien, non? Est-ce que tu veux que j'essaie de brancher mes écouteurs? Peut-être que c'est à cause de moi que ça fait écho. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Ok, Ouais. ok. Oui, on peut partager sur le groupe. Mais est-ce que je peux te présenter Marie? Oui, oui, alors bonjour tout le monde. Ça commence bien. Je m'appelle Marine, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants de 6 et 7 ans, donc ils ont 13 mois d'écart, un garçon et une fille. Je suis coach parental depuis quelques mois maintenant. Je suis coach en parentalité positive, c'est vraiment le truc à bien noter. Et je vous aide justement à avoir une parentalité qui soit sereine et qui respecte vos valeurs et voilà. Oui. Est-ce que tu peux expliquer la notion d'éducation positive? Parce qu'il y a des gens qui se demandent c'est quoi exactement l'éducation Ouais. positive, etc. Tu peux donner des exemples de choses? Oui, alors l'éducation positive, elle repose sur plusieurs valeurs qui sont le respect, la bienveillance envers les enfants, l'empathie aussi beaucoup. On essaie vraiment de remettre en place une relation parent-enfant qui soit saine, en fait, sereine, et aussi de se rappeler souvent que l'enfant n'est qu'un enfant et que faut pas oublier que c'est pas un mini-adulte et qu'on peut pas lui en demander autant. Et enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et on repart vraiment sur des bases saines pour que son développement soit fait de la meilleure des manières. Après, ça reste une éducation, voilà, ça peut être un peu controversé. C'est sûr qu'il y a eu pas mal de gens qui n'aiment pas forcément le terme de positivité, de bienveillance, mais il ne faut pas le voir juste comme ça, il ne faut pas le réduire à ça. C'est vraiment tout un processus, en fait. C'est familial. L'enfant, il vit dans une systémie, donc forcément, si nous, on est déjà positif et qu'on amène déjà de l'empathie, de la bienveillance, ça va forcément bien se passer. C'est pas juste, je suis gentil avec mon enfant, par contre, j'insulte tout le monde sur la route. Voilà, c'est pas forcément, ça va pas forcément de pair. Donc, voilà, c'est toute une façon de vivre, en fait, la positivité. Et il faut pas que ça devienne toxique non plus. Donc, on garde toujours un juste équilibre. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Dans la bienveillance, dans l'éducation positive, on peut faire des erreurs et s'excuser. On peut faire des erreurs et recommencer. Et en fait, ça donne un super modèle aux enfants, quoi. Donc, voilà. Dans les Génial. grandes En tout lignes. cas, j'adore ta vidéo. Merci. Pas du tout, Trop ce que tu chouette. parles, c'est trop intéressant. J'ai pas encore d'enfant. Donc, je trouve ça Oui. vraiment intéressant, cette manière d'insérer l'éducation positive dans notre vie. Ouais.
c'est Et ça. au-delà de ça, comment tu fais pour accompagner les personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a deux façons de travailler avec moi. Soit les coachings individuels où je suis vraiment en one-to-one avec le coaché ou la coachée, souvent c'est la maman quand même, soit en atelier collectif. Donc en coaching individuel, comme je disais, c'est vraiment du personnalisé. Je rentre un peu dans votre vie et on va se fixer un objectif à atteindre. Donc, c'est vraiment ça le plus du coaching, quoi. C'est presque, c'est considéré parfois comme de la thérapie brève, mais c'est pas vraiment de la thérapie. C'est plus, on va vers un objectif et on prend tous les moyens qui sont à notre disposition pour atteindre cet objectif-là. Donc, on est plus tourné vers le comment on fait, plus que pour le pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire ah, pourquoi j'agis comme ça, etc. Évidemment, on va en parler un petit peu parce que bah, quand j'ai des parents au téléphone, j'ai pas que les parents, j'ai aussi la personne qui a eu son enfance, qui a son bagage derrière elle. Donc forcément, je peux pas venir et dire bon bah on commence aujourd'hui, je veux rien savoir de votre vie avant. Ça marche pas. Donc forcément, on prend la personne dans sa globalité et c'est ça qui est intéressant, quoi. On fait en fonction de comment la personne est, comment elle agit déjà aujourd'hui avec ses enfants et qu'est-ce qu'elle aimerait changer. Et donc cet objectif-là, nous, c'est vraiment notre fil conducteur du coaching. En atelier collectif, c'est plus des thématiques. C'est moi qui donne les thématiques et après, les gens se greffent sur l'atelier. Et ensuite, on fait l'atelier, c'est sur 3 dates. Ça dure en général un mois. Donc, on démarre une date et un mois plus tard, la troisième date finale a lieu. Et donc, voilà, on a appris pas mal de choses sur, par exemple, la gestion des émotions, comment faire en cas de crise, etc. Voilà, j'essaie de faire des ateliers en fonction de l'âge des enfants pour vraiment répondre aux questions qui sont les plus posées par les parents, quoi. Voilà. Trop, trop bien. Il y a de l'écho quelque part là. Ouais, il y a un peu d'écho. Ouais, mais en fait, t'as un micro ou quelque chose, non? Parce que des fois, quand tu mets ta main devant toi, on entend moins. Je me dis, est-ce qu'elle te cache? Ah non, Je sais pas. Je me suis dit ça tout à l'heure, mais ouais. non, pas du Est-ce tout. que j'ai... De toute façon, J'essaie quand même juste de mettre peut-être mes écouteurs, comment? parce que c'est moi. Peut-être que c'est moi qui fais l'écho avec mon... Est-ce que c'est mieux là? Alors, ah Je oui, t'entends même c'est plus. bon. Ah bah oui, on m'entend plein de Vous êtes tombé. Attends, Ouais, ah c'est génial comme ça. Ok. on va faire comme ça. Et du coup, par rapport à toutes les mamans qui sont là, on pourrait introduire une maman à l'éducation positive? Parce que je vois souvent tes lives sur TikTok et tes conseils, etc. Et c'est vrai que même par rapport à l'alimentation, quand notre enfant il veut pas, par exemple, manger des légumes, ce genre de choses, on peut peut-être facilement aussi s'énerver ou des fois on est fatigué, on a des choses en tête en tant que maman, surtout si on a un travail à Bien sûr. côté, ça peut aller très vite en fait. Il suffit qu'on ait une petite une tête accrochée avec le mari et puis un truc au travail et puis en fait on se retrouve à la maison, on est complètement débordé, etc. On doit faire à manger. Et comment on peut introduire en fait l'éducation positive pour le cas d'une maman qui est comme ça, qui est la maman qui est indépendante, qui fait ci, et qui a besoin justement de se lâcher prise en fait avec tout ce qui peut se passer avec ses enfants, etc. Oui. Alors justement, le moment du repas, c'est le moment idéal pour lâcher prise. Parce que là, c'est vraiment, t'as tout dit en fait. Quand on est stressé H24, qu'il y a toujours, faut aller vite. En plus, le moment du soir, le repas, c'est toujours un moment un peu stressant parce qu'il y a la routine du soir ensuite. Donc, faut faire tac tac, machin, il faut que ce soit carré. Donc, on n'a pas le temps que le plus petit, il mette 45 minutes à manger, et que le plus grand, il mange, il regarde son écran, il mange, il regarde son écran. Donc, l'idéal, c'est vraiment de créer un moment de repas qui soit convivial. Donc là, on peut inclure des moments où chacun parle de sa journée, parents compris, hein, on va pas juste demander aux enfants alors l'école, etc. C'est pas ça en fait, c'est vraiment plus qu'est-ce qui t'a plu à l'école. Voilà, on va commencer à parler vraiment de choses qui soient plus précises et qui soient des moments de gratitude ou de joie pour vraiment appuyer sur ces moments-là. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé, de toute façon, en général, l'enfant comme le parent le dit déjà avant. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre, ah moi je suis énervée, j'en ai marre, la journée c'était pourri, voilà, nan, nan. L'enfant, pareil, il va se mettre à râler. Le moment du repas, ça peut vraiment être un moment qui soit convivial, où on fait par exemple les 3 kiffs du jour. Voilà, qu'est-ce qui t'a fait plaisir, sans que ça devienne une corvée, toujours. Hein, on reste toujours dans cet équilibre-là, à se dire je le fais si je peux, si j'ai pas le temps.
ok, si le repas, je sais pas, peut être un repas aussi sur le pouce, pourquoi pas, parce que le soir, il n'y a pas le temps, et ben, pourquoi se charger avec des choses, tout de suite faire des plats avec légumes, machin, truc. On peut faire aussi des choses beaucoup plus simples de temps en temps, quoi. C'est pas obligatoire que le repas, déjà, mette 1 heure à cuisiner. Voilà, donc il y a plein de choses à faire en fait à ce niveau-là. Il faut vraiment pas se mettre la rate au courbouillon en fait. Il faut vraiment des fois se dire, ok, c'est pas dramatique. Que ce soir on fasse, je sais pas moi, jambon purée, c'est des plats tout simples quoi. Et en plus les Ouais. enfants ils adorent. Moins c'est élaboré, presque plus ils adorent en fait. Donc au final, des fois on se tire une balle dans le pied en faisant je sais pas, un tiramisu à 3 étages fait de légumes de saison sur son lit de courgettes, voilà, tu vois. Et après, on arrive avec le repas et dit, ça ne tente pas. Et on est dégoûté parce qu'on a passé 1 heure en cuisine. Donc, vraiment, il faut peut-être plutôt miser sur les repas simples et faire les repas plus compliqués, peut-être le week-end quand on a le temps. Faire participer les enfants aussi, ils adorent éplucher, couper. Moi, mes enfants, à 2 ans et demi, 3 ans, ils avaient déjà un couteau dans les mains. Alors, j'étais à côté. J'avais un couteau qui coupait les légumes, les carottes et tout ça. Donc, c'était quand même un couteau qui coupait bien. Mais en fait, plus on les inclut, plus ils arrivent à se dire, je sais que c'est dangereux, mais je vais faire attention. Parce que je sais que ça peut aussi être un danger, ça peut aussi couper. Donc, je vais pas prendre le couteau et courir à travers la maison. Je vais rester là, à mon endroit, parce que c'est mon petit endroit précis, voilà, machin. Maman, elle surveille ou papa surveille. Et voilà, et en fait, ça se passe toujours bien quand c'est comme ça. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils apprennent plein de choses en fait. Donc Ah, voilà, c'est faire trop, des trop bien. En tout repas. cas, je suis trop contente qu'on va passer ce mois ensemble du coup, puisque il faut lui dire que tu vas intervenir dans notre expérience en ligne. On va vraiment parler de cette éducation positive, de ramener la positivité. Mais au-delà de ça, même avant d'être maman, est-ce qu'il y a des conseils pour se préparer en fait à cette éducation positive? Parce que il y a des femmes qui m'ont dit oui, mais c'est que pour les mamans, etc. Mais je pense qu'avant, est-ce qu'il y a un travail en amont à faire, peut-être pour les femmes qui vont avoir un enfant? Est-ce qu'il y a des Mhm. choses qui peuvent, je me pense notamment à à ma chère Chacha, mais ouais. Oui, bah justement, de toute façon, on fait quasiment tous partie d'un endroit où on connaît au moins des enfants. Donc, dans notre entourage, on a aussi l'occasion d'être avec des enfants et du coup, de donner un certain exemple à ces enfants-là, même si on n'est pas les parents. Les parents sera toujours quelque chose de différent parce qu'il y a un affect qui est différent. Il y a la théorie de l'attachement qui nous montre aussi que ben, il y a des figures de rattachement qui sont souvent, on va dire dans 90% des cas, c'est la maman parce que c'est le donneur de soins. Ça peut être aussi le papa, ça peut être aussi la famille d'accueil, enfin voilà, d'adoption, c'est n'importe, hein, mais c'est juste pour dire que la plupart du temps, c'est la maman. Donc effectivement, c'est souvent nous qui avons cette charge-là de dire comment je m'occupe de machin. Si on n'est pas maman, c'est OK aussi parce que comme dit dans notre entourage, on a aussi des enfants et aussi on a été des enfants. Donc on sait très bien en fait ce que ça représente, les repas, euh, quel est l'enjeu en fait. Mais après, il ne faut pas non plus fixer l'enjeu ici, quoi. C'est pas parce qu'une fois vous allez demander à votre enfant de goûter un aliment que ça va devenir un trouble alimentaire, quoi. C'est vraiment, on va remettre un peu le truc tranquille, hein. Il n'y a pas d'enjeu, justement. Au contraire, il faut vraiment prendre ce moment comme un moment de détente, c'est un moment de plaisir. Manger, ça doit être vu comme du plaisir. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir. Par exemple, si je fais un régime, j'évite de parler à un enfant à côté de moi en disant je fais un régime. L'enfant, il va se dire ah bon, tu fais un régime, ah bon, faut moins manger quand on veut maigrir. Ça donne des fausses idées en fait. Et c'est pareil, moi, ma fille aussi, elle me disait la dernière fois, par exemple, ouais, je mange des bonbons, ça fait grossir. Je dis non, en fait, tu peux en manger quelques-uns, il n'y a pas de souci, mais pas tout le temps, pas tous les jours, peut-être voilà, 1 fois par semaine. En Suède, ils ont fait le jour du bonbon, c'est le samedi, pour toute la Suède. Donc en fait, ils se sont tous mis au diapason. Donc dans les magasins, au resto, le samedi, c'est le jour des bonbons. Les autres jours, c'est les jours de pas bonbons. Donc, euh, donc on évite de donner Pas des bon, dictats bon. aux enfants. Et du coup, c'est génial parce que les enfants se calent sur ces rythmes-là que les adultes, voilà, ils donnent des rythmes et l'enfant va se caler là-dessus. Donc ça, c'est chouette. Donc effectivement, quand on n'a pas d'enfant, on a quand même déjà une approche certaine de la nourriture et on sait même, par exemple pour Charlotte, tu vois, qui est enceinte, elle a peut-être déjà une idée de ce qu'elle va faire avec ses enfants, est-ce qu'elle va faire de la DME, par exemple, donc la diversification menée par l'enfant, avec son enfant pour l'instant d'ailleurs, est-ce qu'elle va plutôt donner des purées, etc. Ça, c'est des choix que chacun fait en toute conscience, il n'y a aucun souci. Moi, je donne pas d'avis là-dessus parce que chacun fait comme il veut en fait. Est-ce que j'allaite, est-ce que j'allaite pas? Voilà, ça aussi c'est de la nourriture hein, quelque part. Donc il faut aussi savoir
qu'est-ce que je fais de ça quand je suis enceinte? Est-ce que j'ai déjà une idée de ce que je veux ou pas, quoi? Et sinon, est-ce que je laisse faire la vie, quoi? Et on verra ce qu'il en devient, quoi. Donc voilà. Complètement. Carrément. Bah oui, on en parlera dans, bah, du coup, dans les deux interventions que tu vas faire. Franchement, c'est Ouais. trop, trop bien. Et j'avais trop envie de faire aussi, bah, en plus, tu vois, comme tu sais, avec le human design, etc., ça permet vraiment d'améliorer aussi la relation entre la maman et l'enfant. Même toi, tu voulais faire la Ouais. formation pour ça parce que ben, justement, il y a des choses et ça te permet en fait de mettre des mots ben, sur ce qui se passe. Et après, ben, toi, en tant que coach parental, de donner des conseils en fait en ces deux. Par En exemple, lien je avec sais ça. qu'un enfant qui est générateur, ben, il va avoir besoin d'aller au lit quand il est fatigué. Et si tu le mets au lit avant, ben, il va toujours se lever, etc. Et ben là, à ce moment-là, toi aussi, tu peux donner des conseils aux parents. Donc, c'est génial en fait. Et c'est pour ça que j'ai trop, trop hâte de faire les interventions parce que même moi, quand j'ai Carrément. dit des conseils pour les mamans et tout, toi, tu vas vraiment pouvoir amener ben, ton côté Ouais. expert avec les bons gestes à avoir, tu vois, enfin, les bons gestes. On s'entend, tu vois, mais Oui, oui. ouais, La bonne manière d'approcher les choses. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, voilà. le human design, il est génial pour ça, hein. C'est un outil de connaissance personnelle et de connaissance des autres qui est fantastique. Je disais, ouais, effectivement, que ça m'intéresse à fond de me former là-dedans parce que voilà, c'est incroyable en fait, comme on peut se retrouver dedans en disant, ah oui, en fait, c'est pour ça que je suis fatiguée parce que je fonctionne pas comme il faudrait en fait. Voilà, enfin, c'est incroyable. Cet outil, il est vraiment génial. Et pour les enfants, effectivement, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et en plus, c'est drôle parce que j'ai fait ceux de mes enfants et je m'attendais pas du tout à ce résultat. Donc, c'était très drôle. Je me suis dit, en fait, je suis dans le faux depuis le début, mais bon, ça fonctionne. Non, je rigole. Non, quand même pas, mais c'est vrai que j'étais surprise des résultats. Mais c'est rigolo. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est Ouais. clair. Et si tu avais un mot à dire par rapport à tout ce que tu as fait, tous les accompagnements, les parents que tu as pu accompagner, parce que tu m'avais dit que tu accompagnais beaucoup les femmes aussi, donc Ouais. surtout un grand nombre de femmes, euh, quel est le conseil ou le chose que tu dis le plus souvent? Parce que je vois que tu mets souvent des choses par rapport à la colère sur TikTok, que Ouais. ben voilà, on répond à un enfant, tu sais, quand l'enfant il est en colère, en fait, ben nous on va avoir tendance à faire quoi? À se mettre en colère aussi, ce genre de choses. Et en fait, toi, justement, tu dis qu'il faut répondre par l'amour, ce genre de choses. Et C'est ça. franchement, j'adore, ça m'a donné des frissons, même tout ce que tu as partagé et tout, par rapport à Super Nanny et tout, j'en ai eu, mais Ouais. vraiment des frissons, ça m'a pris là. Donc, peut-être un conseil que tu donnes le plus souvent, quelque chose qui revient très fréquemment. Ce que je donne vraiment souvent, c'est justement cette partie-là de la gestion des émotions. Elle est inévitable. Parce que quand on est parent, on a en face de nous un miroir qui est notre enfant. Et soit on le prend comme une agression, comme de l'irrespect, comme à chaque fois on se dit, ah mais alors là il me saoule, il me cherche, il me teste, il veut les limites. Et en fait, c'est vraiment une façon de voir l'enfant qui est un peu erronée parce qu'en réalité, l'enfant il n'est pas là pour ça. L'enfant il est là pour être un enfant. Effectivement, il va vous renvoyer des émotions au miroir, mais c'est tout un circuit à faire pour gérer ses propres émotions. Et c'est là où on voit que on n'est pas du tout formé pour ça. Enfin, à l'école, on ne nous apprend pas vraiment les émotions. Peut-être que ça commence à venir maintenant, parce que ça fait quelques années qu'on est sur le dossier. Mais à notre époque et tout, c'est clair que là, les parents d'aujourd'hui, la plupart ne sont pas du tout armés pour gérer les émotions des autres. Déjà qu'on a du mal avec nos propres émotions. Alors, gérer l'émotion de l'être qu'on aime le plus au monde, c'est encore plus difficile parce que des fois, on a même du mal à comprendre qu'ils se mettent dans des états. On dit toujours, ouais, c'est pour rien ou c'est pour pas grand-chose. Et en fait, là, on a le regard de l'adulte et c'est erroné. C'est l'enfant, quand il se met en colère, quand il a une émotion qu'il vit, qu'il est dans sa tempête émotionnelle, c'est pour quelque chose. Mais c'est pour quelque chose qui vous paraît pas forcément intéressant, enfin, en tout cas, c'est pas assez pertinent pour que ça se mette dans ces états comme ça, quoi. Mais en fait, c'est si, parce que c'est tout le monde et l'univers de l'enfant. Pardon, j'ai mon truc qui s'est éteint. Vraiment, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps, Ce ça, je soir, sais pas. le nage. Je viens de le bouger là, parce que sinon, je pense que d'ici 2 minutes, il m'aurait fait la même chose, tu vois. Voilà. Ah, mon Dieu. Donc, oui, Ah c'est ouais, vraiment la gestion des émotions. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, la plupart du temps, je dis aux gens que, en fait, on peut pas gérer ses émotions. Et là, ouais.
boum, ça redescend comme un flambi. Non, il faut gérer ses pensées parce que les émotions, elles sont générées par nos pensées. Donc, c'est nos Ouais. pensées. Et c'est pour ça qu'il c'est important de changer de regard sur l'enfant. Tant qu'on ne fait pas ce travail-là, ben, nos émotions, elles sont toujours les mêmes. Donc, il faut vraiment travailler sur notre regard et notre façon de penser sur les situations, etc., quoi. Et ça vaudra pour tout dans la vie, en fait. Ça vaut pas que pour la relation que j'ai avec mon enfant, ça vaut pour tout le monde. Quand Bien quelqu'un sûr. va avoir un autre point de vue que le mien, même moi, et ça se voit, je pense, dans mon évolution sur TikTok, parce qu'au début, quand on m'envoyait des commentaires négatifs, je répondais et j'étais énervée. Aujourd'hui, soit je réponds plus parce que je laisse passer, je me dis chacun doit faire son cheminement. Je peux Ouais. pas forcer les gens, c'est limite de la violence en fait de changer les gens. Ils le font eux, hein, moi je peux rien faire. Et en fait, ou alors je réponds en comprenant en fait un petit peu son point de vue. Je laisse toujours une Ah, petite marge en disant je comprends parce que j'ai pas ton bagage moi derrière moi. Et si je me mets à ta place une fois que je connais ton bagage, peut-être que je peux comprendre que tu aies ce point de vue qui peut oui. évoluer. Voilà, c'est vraiment, je reste toujours dans l'information pour plus, voilà, pour plus être dans l'agressivité, etc. La communication non violente, ça fait partie aussi de la gestion qui est géniale avec les enfants. On leur apprend ça et les enfants, c'est incroyable parce que eux, ils sont tellement, leur cerveau est tellement malléable qu'en fait, c'est vraiment l'environnement qui va leur donner cette envie d'aller vers l'autre, cette empathie, tout ça, qu'on dit qu'elle est naturelle à peu près. Mais oui, oui, c'est vrai Ouais. qu'il l'acquiert très facilement. Donc, c'est fantastique, en fait, d'être Trop bien. celui qui va impulser ça, quoi. Donc, Ouais. voilà. Ah, franchement, je suis mais trop contente parce que, en plus, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important parce que, au-delà, ben, comme tu disais, en fait, c'est important par rapport aux émotions, la famille, etc. Et aussi de revenir parce que des fois, on est souvent dans le. Ben, vu que c'est tous les jours ici, qu'on l'a tout le temps, ben, tu sais, on banalise tellement les choses. Ouais, Et c'est ça aussi que moi, j'avais envie de ramener dans le programme Woomness, tu sais, dans lequel tu vas intervenir. C'est vraiment le fait, ben, de se remettre aussi dans, ben, un peu dans le ici et maintenant et de se mhm, rappeler de toutes les choses merveilleuses qu'on a et comment aussi magnifier en fin de compte cette relation qu'on pourrait avoir au quotidien, c'est vivre sa vie enfin, avec de ouais, l'intensité parce qu'au final, on a des cadeaux de la vie tous les jours, on a l'amour qui nous entoure et nous, toute la seule chose ben, qu'on fait, c'est de le banaliser et des fois de plus du tout avoir de la gratitude pour ce... Enfin, tu vois, et c'est plein de choses comme ça. Et je pense que même pour les mamans, enfin, mais c'est même pas je pense en fait, c'est je sais que toutes les mamans qui des fois culpabilisent par rapport à leur enfant, ben voilà, ou même ce que tu disais, par rapport au fait de dire oui, je peux pas manger ça, ça fait grossir, etc. Le dire devant l'enfant, ben l'enfant il l'intègre en fait. mhm, Et même de déculpabiliser, voilà, un enfant, comme je disais dans un live où j'ai fait une intervention dans un groupe de coaching, l'enfant à un moment donné, tu vas pas pouvoir le priver de sucre. Hein, parce que à un moment donné, il va le chercher de lui-même si tu le ouais, prives complètement, si tu lui enlèves. Donc, soit tu le fais maison et tu diminues les doses et tu lui apprends, vraiment, tu le conscientises en fait sur toutes les choses que ça peut faire. Ou comme dit, tu fais une journée où tu dis voilà, c'est la journée, goûter, c'est ça. etc. Mais par contre, si tu le prives à un moment donné, voilà, tu le Mm, sais mieux que c'est ça. moi aussi. Comment Ouais, c'est ça. euh, voilà, Mm, il y a des choses comme ça et franchement, je trouve ça génial qu'on en parle et que tu vas mm, coacher toutes les personnes qui sont à l'intérieur, qu'on fasse ce duo mhm. pendant 2 interventions et franchement, je suis vraiment trop, trop contente et franchement, Ouais, c'est j'adore trop, ouais. l'énergie, je partagerai tout. Mais en plus, j'arrive pas à partager tes TikTok, je comprends pas parce que j'ai essayé, alors je sais pas comment faire, mais de mettre sur ma story Instagram, ça fonctionnait pas. Donc. Mais il y en a certains qui marchent et il y en a d'autres qui marchent pas, mais je sais pas parce que des fois, quand je les filme, je vois à la fin que je peux pas autoriser les duos, les collages et tout ça, ils me proposent pas. Donc, du coup, je sais pas, est-ce que c'est moi qui fais une mauvaise manip ou j'utilise une musique qui a pas le droit d'être diffusée? J'en sais rien. Pourtant, j'utilise rarement de musique. Mais bon, je sais pas, ouais, je sais que des fois ça bug. Mais moi aussi, j'ai trop hâte, je suis super contente de t'avoir rencontré. En plus, et avec Charlotte aussi, vous êtes trop mignonnes toutes les deux, je vous adore trop. Et ça me fait trop du bien de me dire que bah, je suis là où il faut que je sois, parce que c'est ça en fait aussi euh, l'émission de vie et tout ça. Je pense que tu en as peut-être déjà parlé dans le groupe, je sais pas, mais, mais c'est incroyable en fait de se dire que ça y est, tu es à ta juste place et tu parles de choses. Enfin, moi, c'est des choses, ça me passionne. Je pourrais vous faire des lives de 12 heures. Je Ouais, c'est vais vrai. en manger, je m'en fous, je parle d'enfants. C'est tellement intéressant, c'est tellement dingue. Et puis en France, on est tellement encore au tout début de tout ce qui est encore possible et tout, et de tous les possibles. Et il y a encore du boulot, voilà, parce que il y a beaucoup de choses à mettre en place.
Et voilà, et je suis contente de participer à ça, quoi. Ouais. Voilà. Il y a Perrine qui a posé une Oui, question. on peut le dire. Ouais, vas-y. Comment Comment lui lui faire? faire comprendre? Pour ma fille pleure dès que je lui dis non pour un gâteau ou un bonbon. Ce serait quoi ton conseil du coup pour ça? Alors, je sais pas quel âge elle a, mais elle doit avoir peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'imagine, Perrine. En fait, l'enfant, quand tu vas dire non, de toute façon, sa figure d'attachement lui dit non. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il regarde la maman et fait voilà, tu vois, c'est oh mon Dieu, ma mère m'a dit non. C'est ça en fait qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Il comprend pas parce que d'habitude la maman elle dit oui. Enfin d'habitude, voilà, la première année, les parents on est trop heureux quoi. On est là ouais vas-y hein, tu veux ça ouais tiens. Et d'un seul coup on se retrouve à on n'a plus de nourrisson, on a un enfant et qui va devenir autonome, qui va avoir conscience de ses besoins, de ses envies, parce que là c'est presque plus de l'envie. Et du coup là on va se retrouver nous à devoir gérer. Ah, elle a 5 ans, elle est plus grande. Ok. Bah, si elle dit non, enfin, si tu dis non pour un gâteau, tu peux aussi lui montrer à quel moment c'est ok pour un gâteau, tu vois. Tu peux aussi lui tourner le truc en disant, tu sais, là, à ce moment-là, c'est non. Par contre, après, ce sera oui. Et si tu préfères, là, tu peux manger une pomme ou un fruit, je sais pas, à quel moment elle te demande un gâteau, par exemple. Moi, je sais que ça marche vachement bien avec mes enfants, tu vois, je le fais. Et justement, ce que je vous donne comme conseil, c'est des choses que j'ai testées en live avec mes cobayes. Et vraiment, ça marche. Justement, ils vont se dire, OK, là, j'ai l'autorisation. Donc, quand on donne une interdiction, en général, on contrebalance avec une autorisation. Parce que dans toutes les interdictions, il y a une autorisation à faire autre chose. Hein. J'ai pas le droit de rouler au-delà de 130, mais je peux rouler à 120. Voilà. Tu vois, c'est toujours, il faut toujours essayer de chercher. C'est ça la parentalité positive. C'est une parentalité qui est assez créative aussi. Et vous êtes tous créatifs. Moi, des fois, on m'a dit non, moi, je suis pas une maman qui est très créative. Si, si, je vous assure que vous l'êtes. Vous l'êtes forcément. Vous avez forcément trouvé des solutions pour d'autres problématiques que vous avez peut-être rencontrées avant. Et voilà. Mais le non, pleurer pour un non, faut aussi voir ce que ça cache derrière parce que 5 ans, elle devrait commencer à savoir gérer la frustration. Et tu peux peut-être lui donner des clés sur comment je gère la frustration. Là, déjà, tu te mets à sa hauteur et tu lui dis, je comprends que tu sois énervé, que tu sois en colère. Essaie de trouver la vraie émotion là qui se joue. Quand tu auras dit le mot, en général, l'enfant, il se calme déjà parce que rien. Ah mince, mince. Alors, est-ce que c'est moi qui viens de bugger ou est-ce que c'est Marine? Ah oui, ok. Je croyais que tout était. Alors attends, vu que c'est toi, je vais te réinviter. Alors comment je fais pour te réinviter? Ah voilà, c'est bon. Ce live sera plein de Pardon! rebondissements. Ah non, mais le truc de dingue, je te jure. Non, mais j'avais plus de données parce que j'ai enlevé mon Wi-Fi et du coup, c'est bon, ça a tout consommé. Excellent. Désolée. Donc voilà, donc je disais juste, je sais pas si tu avais parlé, j'ai cru entre-temps, je suis désolée. Ah Euh, non, j'ai juste dit que je t'avais perdu, que t'allais revenir. voilà. Mais du coup, oui, c'était vraiment, on se met à la hauteur de l'enfant et on lui dit, OK, tu es triste, en colère, énervée, pas contente, tu as le droit. Parce que toutes les émotions que l'enfant vit, il faut les valider. Hein. C'est comme nous, il faut valider nos émotions, on a le droit de pas être bien. Il faut pas juste l'enterrer, machin, et dire, je vais pas bien, mais je vais faire comme si tout allait bien. Ça marchera pas. Tout ce qui s'exprime, tout ce qui s'exprime pas s'imprime. Donc, j'arrive même plus à parler. Donc, il faut vraiment extérioriser tout ça. Et donc, l'enfant, pour qu'il apprenne à gérer ses émotions plus tard, justement, il faut valider tout ça. Tu as le droit d'être énervé, tu as le droit. Après, il faut travailler sur moi. Qu'est-ce que je ressens quand mon enfant pleure quand je lui dis non? Parce que c'est souvent ça aussi hein, qui se passe. Hein. C'est que moi, je suis pas bien parce que je crée de la frustration à mon enfant, je crée du malheur, entre guillemets. C'est pas conscient tout ça, mais on se rend pas compte qu'en fait, on n'ose pas avec nos enfants. Des fois, on a des freins et on se dit, j'ai pas envie de le rendre malheureux. Bon, bah, tiens, un gâteau. Tu vois, on passe sur le truc et on se dit, bon, bah, je veux pas que tu pleures, alors tiens, mange un gâteau. Donc, il faut vraiment, quand on a pris une décision, on reste sur cette décision. Par contre, ça, c'est super important parce que ça fait partie des promesses, en fait. On promet un truc à un enfant, même si ça ressemble pas à une promesse. Je te promets que tu n'auras pas ce gâteau, si on peut le reformuler autrement. Il faut pas céder après parce que l'enfant, le message, il ne le comprend plus ensuite.
Et il se dit, bah alors la prochaine fois, j'ai plus qu'à faire ça, ma mère, elle me donnera. C'est pas de la manipulation, c'est un apprentissage qu'on est en train de lui faire. Donc, il faut vraiment essayer de rentrer dans ce truc-là en se disant, ok, là, j'ai dit non, donc c'est non. Par contre, tu peux avoir ça, 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 ça. Ça, c'est cool. Voilà. Et je suis toujours là à côté de toi. Si tu as besoin d'un câlin, je suis là. Mais je serai toujours là pour toi, hein, c'est bien ce qu'on leur dit. Donc, je suis là même quand ça va pas, même quand je viens de te dire non. C'est pas parce que je te dis non que je t'aime plus. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses en fait qui se jouent et des fois on se rend pas compte en fait. Mais faut rester à côté, faut rester à leur écoute et ça se passera mieux, de mieux en mieux. Yes, Perrine. Voilà. Yes, Yes, merci beaucoup. merci beaucoup. Ah, je m'entends Ah, je trop. Ah, m'entends moi, trop. Ah, je moi, pense que c'est je moi pense qui que c'est dois moi avoir qui quelque dois chose avoir chez quelque moi, chose un chez écho moi, ou un un écho truc, ou parce un que truc, parce que c'est une catastrophe. écoute, c'est le live de l'enfer. Je vais Je parler vais doucement. parler de Donc, moi. en tout cas, En tout vraiment, je cas, suis très vraiment, je contente suis très d'avoir fait contente ce d'avoir live fait ce avec live toi. avec toi. Et Ben, on a ben, bientôt on de a tes bientôt nouvelles, de tes puisque ce nouvelles, mois-ci, puisque c'est ce le mois de mois-ci, c'est le mois de l'éducation positive, l'éducation donc on va positive, le donc on va passer le passer ensemble. ensemble. Et Et je vous sais allez pas faire quoi quoi, faire pardon, j'ai pas entendu. comment? Comment? Tu vas faire quoi? J'ai rien entendu. C'est mon C'est son mon son qui est qui horrible. est... Mais on Je va ne sais passer pas. le mois là ensemble, c'est ça que t'as dit? Je crois que j'ai compris. Voilà, Ok. c'est ça. On va Voilà. passer le mois ensemble. J'ai vu J'ai ça. ça. Et Ok, ok. ben, pour trouver Marie, vous Trouver pouvez Marie, la vous suivre pouvez sur la les réseaux suivre sur les sociaux. réseaux sociaux. Je vais les mettre Je en vais dessous les de la mettre en dessous vidéo. de la Et vous vidéo pouvez la et vous pouvez retrouver la ben, dans le retrouver groupe dans le Moonnet, groupe Moonnet où elle où va elle coacher les va membres coacher les tout ce membres mois-ci. ce mois-ci. Trop, trop hâte. Donc, ça va Trop être bien. trop Ça va bien. être trop Et bien. Et de toute façon, de toute façon, on se verra sur les on se réseaux, verra sur puisque les réseaux puisque je vais en parler je vais en encore parler encore tout ce mois-ci. tout ce mois-ci. Voilà. Ben, merci Voilà. Marine pour Merci ton Marine pour intervention. ton Je vais arrêter intervention. le Je vais massage arrêter avec le le son. Merci Elisa. Ouais, ça marche. Merci Perrine, merci tout le monde. À bientôt. Merci à Et toi, je vais très bonne faire soirée. Merci Marine. Merci Gros Marine. bisous. Avec Merci à plaisir. toi. Merci Elisa. Merci Charlotte.